Alors, savez-vous qu'ici même, dans cette région, dans ce département, surtout la Haute-Marne, eh bien, c'est le temple de la fonderie d'art. Et c'est ce dont tu voulais nous parler ce matin, Caroline, c'est-à-dire la fontaine, les fontaines Wallace, par exemple, tout ce genre de choses que l'on trouve. Eh ben, Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Ça vient notamment d'un petit village qui s'appelle Sommevoire, qui est à 30 km d'ici et qui, eh bien, voilà, exporte dans le monde entier, jusqu'en Chine aujourd'hui, ses réalisations. Alors, cette usine-là est spécialisée dans le mobilier urbain, mais il y a comme ça plein de fonderies d'art à travers la Haute-Marne. Et dans ce petit village Sommevoire, il n'y a pas que cette fonderie d'art. On le croyait au ciel, mais non, c'est aussi là qu'est le paradis. Je vous jure, regardez. Si, si, si. La place des Fontaines à Bakou en Azerbaïdjan, les candélabres de Beyrouth au Liban, à Paris, les entrées de métro Art déco de Guimard ou plus près d'ici, ces bancs publics de Montier-Anders et enfin les fameuses fontaines Wallace disséminées partout dans le monde, tous viennent de cette fonderie nichée au cœur de la campagne marnaise. Créée en 1842, elle est rachetée 15 ans plus tard par Antoine Duren, génie de la fonte d'ornement. Ici, il va associer l'art à l'industrie et concevoir fontaines, statues et monuments aux morts. Vous avez devant vous toute une collection de poilus que vous retrouvez grosso modo à une cinquantaine de % dans tous les villages de France. Aujourd'hui, GHM collabore avec les plus grands designers et gagne des marchés jusqu'en Chine ou en Russie. À son actif, plus de 15 000 modèles différents, du mobilier urbain, des tramways et de l'éclairage public. De l'autre côté du village de Sommevoire, bienvenue au paradis. Ici sommeillent anges, mais aussi démons et autres bêtes à bon Dieu. Au total, 1 millier de statues de plâtre, les modèles qui ont servi au moulage des réalisations de la fonderie. Quand les gens sortaient de l'eau coulée, qui était noire, pleine de sable, et qu'ils arrivaient dans cet endroit calme et bien rangé, inévitablement, les ouvriers ont appelé le fond de modèle de l'usine Paradis. C'est une association d'habitants des environs qui a rassemblé et restauré ces modèles. Parmi ces chefs-d'œuvre, une pièce rare dessinée par Duren en personne, une fontaine réalisée pour l'exposition universelle de Londres, façon pour le maître fondeur de prouver qu'il pouvait aussi être un artiste. Là, il est présenté donc cette fontaine qui comportait 4 chevaux, des ondines, cette grande dame-là, ces grandes dames, puisqu'il y en avait 4, brutes de fonderie. C'est-à-dire qu'il s'est dit, maintenant, je vais affronter les tracteurs et je vais leur prouver que je sais travailler. Entre un ange et un saint patron reposent ici aussi les modèles des grands noms de la sculpture du 19e, comme Carrier-Belleuse, Bartholdi et son célèbre Lion de Belfort, ou encore Courbet, conservés ici pour l'éternité. Je ne vous avais pas menti, le paradis de la... C'est beau, hein? Magnifique. Le paradis de la fonderie, alors je vous avais pas menti. C'est absolument incroyable. C'est fou, hein? 30 km d'ici, une petite grange, qui eût cru qu'on trouvait tous ces trésors-là. Alors ici, on est vraiment au cœur de la fonderie d'art, mais aussi de la fonderie tout court, parce qu'on fait des œuvres ornementales comme celle-là, mais du tout petit boulon à la turbine pour la fusée, l'aérospatiale, eh bien voilà, vraiment la Haute-Marne fabrique tout type de pièces métalliques, à tel point qu'elle a, vous le voyez, son musée, son mémorial, elle aussi, on l'appelle le Métallurgique Park. Il est à quelques kilomètres de ce petit village de Sommevoire où on en était à l'instant, et il rend donc hommage à tout ce savoir-faire ancestral ici de la Haute-Marne, puisque depuis l'époque gallo-romaine, eh bien, on puise le minerai qui est dans le sol, on l'ajoute à l'eau qui coule en abondance dans ce département. On a les 2 composantes qui nous permettent de fabriquer du fer, du métal, et tout ce musée qui est installé justement dans une ancienne fonderie avec encore son haut fourneau classé, monument historique d'ailleurs de 1834, nous permet vraiment d'apprendre comment on fait le métal, parce qu'on ne sait pas forcément comment on fait, j'en sais rien, moi, nos clés de voiture, nos voitures tout court, Bien comment sûr. se font ces alliages. Et vous voyez là ce qu'on voit là, ça c'est une coulée reproduite, et ici ce métal en fusion qui coule, on appelle ça, c'est très joli, la rivière d'or. Comme c'est beau, oui. Ouais, c'est L'homme aux vraiment mains très d'or beau. et tout, ça nous rappelle les chansons d'ailleurs sur les laminoirs de Bernard Lavilliers qui évoquait ça justement, les mains d'or et la rivière d'or. Bravo. Écoutez, moi je suis surpris par ces images de Sommevoire. On est tous,
Très impressionnant là ces images. Ce sont de belles idées de destination, de balade quand on vient dans la région. Hein. Franchement, venir Inattendu. ici, il y a plein de choses à faire. Ouais. Venir passer 3-4 jours, on s'ennuie vraiment pas. Il y a plein de choses à découvrir, plein de trésors cachés, c'est à faire.